Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce jeudi 6 mai 2071 marque le premier jour d'un bouleversement alimentaire mondial. D'où vient cette crise du café? Comment les commerces gèrent-ils leur stock de marchandises? Nous rejoignons Alexandre Dessy en direct de Paris. Oui, bonsoir Raphaël. Je suis effectivement dans un supermarché en plein cœur de Paris. Les livraisons de café nous sont plus assurées depuis maintenant 2 semaines. Il nous a tout de même confirmé qu'un nouvel arrivage était prévu dès lundi, mais que les prix auront probablement augmenté. Une augmentation que l'on peut déjà estimer à 100, voire 200%. Plus si la situation vient à durer. Oui, et rappelons que face à la situation, le gouvernement a interdit la revente de café. Exactement. Un véritable marché souterrain est déjà en train de se mettre en place. Certains l'ont même rebaptisé la neige noire, à l'image de la cocaïne, dont le commerce ressemble de plus en plus. Difficile pour les autorités, mais aussi pour les commerces et les consommateurs de savoir comment évoluera la situation. C'était Alexandre Dessy, en direct de Paris. Nous accueillons Jeanne Delou, économiste, historienne et spécialiste des bouleversements commerciaux. Après le pétrole puis le chocolat, c'est aujourd'hui le café qui risque de disparaître. D'ici moins d'un an, le café sera devenu un mets de luxe. La particularité du café, c'est à la fois l'habitude, le fait qu'il soit assimilé au réveil, mais aussi l'accoutumance liée à la caféine. Plusieurs comportements sont à envisager. La culture à domicile, par exemple, qui prendra du temps, mais aussi les substituts par les arômes synthétiques, par des boissons relativement similaires ou des mélanges. Une chose est sûre, nous ne boirons plus le café de la même manière.